Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de votre signe, ou de votre ascendant selon le cas. Cancer, quatrième signe du zodiaque, signe d'eau cardinal, donc un signe quand même actif. Et les transits planétaires qui vont se produire en 2024 sont très intéressants, du point de vue donc de leur relation avec le signe du cancer et donc avec l'énergie de ce signe. Et les répercussions que ça peut avoir aussi dans la vie, évidemment. Parce que tout ce qui va toucher l'énergie du signe va avoir des répercussions dans différents domaines, à différents niveaux, selon évidemment le thème astral de chacun, la situation de chacun, etc., comme d'habitude, bien sûr. Tous les cancers ne sont pas logés à la même enseigne, comme on dit. Alors, le transit le plus important, à mon avis, qui est sur le point de se terminer, et ce de façon définitive, il ne se reproduira jamais de votre vivant. Il s'agit du transit de Pluton. Alors Pluton est en Capricorne à l'heure actuelle, au moment où je vous parle. Nous sommes aujourd'hui le 26 du mois d'août 2023. Pluton est en Capricorne. Il a fait une incursion en Verseau entre le 23 mars et le 11 juin. Mais il est de retour dans le signe du Capricorne. Et il va repasser dans le signe du Verseau. Le 20 janvier, il va passer en Verseau. Ça va durer jusqu'au 2 septembre. Prenez note de ces dates, c'est important. Et le 20 novembre, il s'installe, on peut dire, définitivement dans le signe du Verseau. Donc il vous lâche les baskets, comme on dirait, dans le sens où Pluton, depuis qu'il transite en Capricorne, a été à l'origine de nombreuses, profondes et parfois radicales remises en question de votre vie, à différents niveaux, sur le plan relationnel par exemple, mais dans d'autres domaines certainement également. Et puis ça a pu avoir aussi un effet sur le plan physiologique et par extension sur le plan psychologique. Donc Pluton a mis la pression vraiment. C'est la planète qui représente la régénération, donc se régénérer, c'est pas toujours facile, et puis quand on a besoin de se régénérer, ça veut dire qu'on est passé par peut-être par une mauvaise passe. Donc Pluton va cesser en fait d'être vraiment le fauteur de troupe, si on peut dire. Si on peut dire, parce que quelque part, l'énergie que vous avez mise au service de cette notion de régénération, parce que vous étiez dans certaines situations qui nécessitaient cette régénération, c'est vrai que ce n'est pas non plus quelque chose qui peut avoir totalement une connotation négative, pas du tout. Pas du tout. Ça vous a obligé à faire des efforts pour vous relever si vous tombiez, pour vous régénérer en quelque sorte. Ou, si ce n'est vous, régénérer certains domaines qui ont pu être à l'origine de ces profondes remises en question représentées par Pluton. Donc, quand Pluton va passer dans le signe du Verseau, la libération, elle est évidente par rapport à votre signe directement, puisque le signe du Capricorne est opposé au signe du Cancer. Donc ça veut dire qu'il y avait, depuis 2008 quand même, c'est pas fréquent, et ça dure plutôt longtemps. Donc depuis 2008, avec une force beaucoup plus intense en 2009, puis jusqu'en 2024, donc jusqu'en novembre vraiment 2024, parce que ce n'est pas avant novembre 2024 que vous serez complètement libéré de l'énergie de Pluton. Et quand je parle de libération, une fois que Pluton sera dans le signe du Verseau, ici, il va former ce qu'on appelle un quinconce avec votre signe. Et le quinconce est un aspect dit d'évolution, mais c'est aussi un aspect d'hésitation. Il représente la tendance qu'on peut avoir parfois à remettre au lendemain plutôt qu'à faire ce qu'il y a à faire le jour même. Bon.
Le signe du Verseau est le 8e à partir du vôtre. Vous voyez, le vôtre, c'est le signe de référence. Donc, numéro 1. Numéro 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc, ça veut dire que Pluton, qui traversait le secteur 7 par rapport à votre signe ou votre ascendant, va maintenant transiter le secteur 8. Et le secteur 8, c'est les rapports avec la matière de la vie, avec l'antimatière, avec l'aspect métaphysique même de la vie. C'est le signe, ou la maison, plutôt que le signe, c'est la maison, si on accorde la relation entre le numéro de signe et le numéro de maison. 8e maison, c'est la maison de Pluton. Donc, il va se sentir à l'aise dans ce secteur de votre thème. Il est là pour remettre en question pas mal de choses en ce qui concerne peut-être la perception que vous avez des choses de la vie en ce qui concerne la mort, ou tout au moins cette notion, vous voyez, un peu, parfois un peu, comment dirais-je, un peu compliquée à véritablement comprendre et admettre. Et en fait, c'est très intéressant du point de vue aussi régénération sur le plan matériel. Les rapports que vous avez avec la matière de la vie dans la société, donc c'est les rapports avec les banques et tout ça. Tout ça peut changer aussi profondément. C'est un transit qui va durer longtemps. Donc, on doit lui accorder quand même comment dirais-je, une raison d'être. Et cette raison d'être, c'est effectivement de remettre en question profondément et définitivement les valeurs qui sont attachées à ce secteur. Et oui, c'est le secteur des relations, on peut dire, d'argent avec la société, donc les rapports avec les banques, etc. C'est la notion d'héritage, succession, legs, partage de biens, tout ça c'est représenté par la 8e maison en astrologie. C'est la sexualité aussi qui peut être transformée aussi pendant cette période. Enfin bon, ça va durer 20 ans. Donc j'en reparlerai l'année prochaine et les suivantes. Parce qu'à chaque fois, il y aura évidemment une modification légère de l'influence de Pluton en fonction des autres transits planétaires. Et en ce qui concerne justement les autres transits planétaires, je voudrais vous parler maintenant, vous reparler, parce que j'en ai déjà parlé l'année dernière, l'année d'avant, etc. Depuis 2012, j'en parle. Depuis 2012, en effet, Neptune est en Poisson. Il en est maintenant presque à la fin du signe, mais pas tout à fait quand même. Et ce Neptune en Poisson, il a la vertu d'être en harmonie avec votre signe, ou votre ascendant, avec le signe du Cancer en tous les cas. Et cette harmonie amplifie, augmente, je dirais, la connotation intuitive de votre fonctionnement, cérébral certainement, mais global. C'est la sensibilité. Peut-être aussi la perméabilité à ce qui se passe autour de vous. Ce qui vous donne davantage d'intuition, d'inspiration aussi peut-être, vous allez le ressentir si vous êtes artiste, c'est sûr, mais pas nécessairement la capacité de réalisation. Parce que Neptune représente tout ça, l'imaginaire, le rêve, l'idéal qu'on souhaiterait atteindre dans la vie, mais pas vraiment ce qu'il faut pour réaliser ce rêve. Il n'y a rien de concret dans l'énergie de Neptune. Elle met en présence, de certaines sensations et d'intuition, de présomption, d'inspiration, etc., mais elle ne donne pas le potentiel spontanément de réaliser ce qui nous parvient, intuitivement ou autre. Donc, c'est bien d'avoir de l'inspiration, c'est bien d'avoir un rêve, mais il faut faire quelque chose pour que ce rêve se réalise. Et ce quelque chose, il est représenté par la réalité qu'on veut apporter en fait à ce rêve. On veut que ce rêve se réalise. On veut que cette inspiration puisse être couchée sur le papier ou sur la toile ou sur l'instrument, selon évidemment le type d'inspiration qu'on a. On veut en fait réaliser quelque chose qu'on ressent profondément en soi, mais qui n'est pas nécessairement encore palpable concrètement. Bien, en fait, il va falloir faire preuve d'un peu de patience, mais déjà,
il y a quelque chose ou quelqu'un, si on peut dire quelqu'un, une planète en tous les cas, qui a commencé à œuvrer dans votre sens. Et qui a commencé à œuvrer déjà depuis cette année, 2023, depuis le 7 mars. Il s'agit de Saturne. Voilà. Saturne est en Poisson. Alors, Saturne en Poisson, c'est la première fois depuis 29 ans et demi. Donc, en 2023, cette planète a dû normalement, en principe, après, évidemment, ça dépend de tout un chacun, et ça dépend de votre thème et des aspects qui vont être produits avec d'autres éléments de votre thème, mais l'énergie que je considère comme étant positive, puisqu'il y a ce qu'on appelle un lien harmonique entre le Cancer et le Poisson, cette énergie, c'est l'énergie de construction, de réalisation. Saturne représente la réalité, mais ça n'est pas une réalité comme ça qui s'impose, c'est une réalité pour laquelle on va travailler de manière à la réaliser, de manière à l'obtenir concrètement. Et en fait, ce Saturne, il va progressivement, toute l'année 2023, il a oscillé un petit peu, il a eu rétrogradation, etc. Mais il se rapproche de Saturne. Cela dit, il n'y aura pas de conjonction avec Saturne en 2024. Ah ouais. Il faudra attendre 2025 et en fait, il faudra même attendre 2026. Mais enfin, en 2025, il y aura déjà un rapprochement particulièrement intéressant entre les deux planètes. Et ce rapprochement est symboliquement ce qui représente la réalisation du dit rêve, représenté par Neptune. Donc avez-vous un rêve? Avez-vous un idéal que vous souhaitez atteindre? Je l'ai déjà demandé à d'autres signes, parce que le signe du Taureau, par exemple, est également soumis à ce genre d'énergie plutôt positive. Donc, il y a là un potentiel qui se développe, qui s'impose progressivement, qui devient de plus en plus fort et qui ne va cesser de devenir de plus en plus fort jusqu'à ce que Saturne atteigne Neptune. Et là, normalement, si vous avez fait ce qu'il faut, parce que Saturne représente quand même le travail qu'on va être disposé à faire, les efforts qu'on va être disposé à faire pour atteindre le but, pour réaliser le rêve, pour concrétiser son idéal. Et en fait, cette conjonction va se produire dans le 9e secteur, 9e signe par rapport au vôtre. C'est intéressant parce que c'est quand même le secteur qui représente tout ce qui revêt un caractère officiel, administratif, juridique, voire même légal. Et c'est également le secteur qui représente les rapports qu'on peut avoir avec la vie, d'un point de vue pas spirituel, mais philosophique. Donc c'est l'évolution du mental et la perception plus élevée, en fait, de la vie et des réalités existentielles. Et puis c'est le rapport aussi qu'on peut avoir avec l'étranger, avec les études, avec tout ce qui peut apporter davantage au niveau, en fait, intellectuel, au niveau mental et au niveau relationnel, social aussi. Donc, il y a quelque chose de très concret qui se profile à l'horizon de votre vie, et même si vous ne l'obtenez pas vraiment complètement en 2024, sachez que c'est pour 2025 et que ça se confirmera en 2026. Je reparlerai, évidemment, dans la vidéo que je ferai l'année prochaine pour 2025. Pour l'instant, on continue avec 2024 et je vais vous parler de Jupiter. Alors, Jupiter est en Taureau. Il est ici, en Taureau. Il est en Taureau depuis le 16 mai 2023. Il y sera jusqu'au 26 mai 2024. Donc, ça veut dire que vous allez pouvoir bénéficier, parce que là nous sommes également dans une logique d'harmonie. Signe de terre pour le signe du Taureau, signe d'eau pour le signe du Cancer. La terre et l'eau sont des éléments qui se mélangent tout à fait facilement et qui sont même constructifs si on
respecte bien les doses, on va faire du mortier, de l'argile, enfin tout un tas de choses qui vont permettre effectivement cette notion de construction. Donc il y a quelque chose de concret aussi dans l'énergie de Jupiter par rapport à votre signe ou à votre ascendant, parce que Jupiter représente aussi l'évolution. Eh oui, le progrès, la croissance, la réussite. Tout ça, c'est représenté par Jupiter. La chance aussi, les opportunités. Soyez opportuniste en 2024. Soyez-le dès maintenant d'ailleurs, puisqu'en ce moment, heure où je vous parle, 26 août, le matin, je ne sais pas quelle heure il est, 10h, 11h, eh bien, Jupiter est en Taureau, donc vous avez déjà cette influence qui va dans votre sens depuis la mi-mai. Et il faut en profiter, absolument. Il faut être profiteur ou profiteuse, là, absolument. Il faut être opportuniste. Parce que Jupiter est là quand même pour vous apporter quelque chose de plus. Il représente cette notion d'évolution qui va intervenir, vous voyez, dans le 11e secteur. 11e signe à partir du vôtre ou de votre ascendant, 11e secteur. C'est la vie sociale, c'est l'environnement social, géographique, évidemment, mais humain aussi. C'est les rapports que vous avez avec ceux qui vous entourent, c'est les amis, les relations, les contacts, les rencontres aussi que vous pouvez faire. Il y a une augmentation comme ça avec Jupiter de peut-être de votre état vibratoire, avec des répercussions sur votre attractivité, on peut dire. Vous allez être plus considéré, mieux considéré aussi par ceux qui vous entourent, et vous ferez aussi davantage pour ceux qui vous entourent. Parce que Jupiter représente la générosité dont vous allez probablement faire preuve, l'ouverture d'esprit aussi, et les bienfaits qui peuvent en découler. Donc vous serez certainement mieux apprécié par ceux qui vous entourent et ceux que vous allez rencontrer, et si vous avez besoin d'une faveur, d'un privilège, ou si vous voulez profiter d'une opportunité qui se présente ou quelque chose qu'on vous propose, allez-y. Parce que, en fait, ça peut être à l'origine d'une modification radicale, d'un changement radical de votre vie sur le plan social ou socio, même professionnel, pourquoi pas, parce que Jupiter n'est pas seul dans le signe du Taureau. Il y a également, je vais retirer ça là, il y a également Uranus, qui se rapproche de la fin du signe. Uranus est en Taureau depuis 2018. Le transit va durer jusqu'en 2025-26. Il y aura une conjonction entre Jupiter et Uranus, le 21 avril 2024. Alors, cette conjonction, j'en parle dans toutes les vidéos que je fais, parce qu'elle est très importante, vu qu'elle ne s'est pas produite depuis 1941. Donc il faut en profiter. Si vous n'étiez pas né en 1941, ça veut dire que c'est la première fois que ça se produit, et ça veut dire aussi que c'est probablement la dernière. Parce que pour qu'elle se reproduise, il va falloir que vous attendiez 84 ans. Voilà. Même si vous vivez jusque-là, vous ne serez plus la même ou le même. C'est certes, et certainement, et très certainement, et vous ne vivrez donc pas les choses de la même façon. Cette conjonction est extrêmement intéressante, parce que le changement qu'Uranus représente, j'en ai déjà parlé dans la vidéo que j'ai faite l'année dernière, évidemment, pour 2023, puisque Jupiter est en Taureau depuis le mois de mai. J'en ai parlé aussi dans la vidéo que j'ai faite pour 2022, 2021. En fait, depuis 2018, j'en parle parce qu'il y a cette notion de changement qui avance, qui progresse, qui devient de plus en plus conséquente et qui va pouvoir peut-être se réaliser officiellement parce que Jupiter représente tout ce qui revêt un caractère officiel. Je l'ai dit tout à l'heure, il est relié aussi à la maison 9. Tout ce qui revêt un caractère officiel, administratif, juridique ou légal. Et pendant que Jupiter est dans ce signe du Taureau, il sera aussi en harmonie avec Saturne et Neptune. Eh oui. Et Uranus l'est également, bien sûr. Donc le potentiel de changement est très fort. Et c'est un changement qui peut être extrêmement favorable, aussi bien
pour vous sur le plan métabolique, on peut dire, sur le plan physiologique et psychologique, voilà, c'est lié quand même, si on est bien dans sa peau, on est bien dans sa tête, eh bien, il y a aussi là, grâce à cette conjonction dans le 11e secteur, un potentiel de changement positif, d'évolution. C'est peut-être l'évolution ou l'opportunité qui va produire le changement, ou c'est le changement qui va produire l'opportunité ou l'évolution. En tous les cas, les deux sont liés. Et comme Jupiter, comme je le disais, représente ce qui revêt un caractère administratif, en tous les cas officiel, il est possible que ce changement soit tout à fait officiel. Et à ce moment-là, il revêtirait un caractère très, très fort, parce que ce qui va se produire, ou ce dont vous aurez la capacité comment dirais-je, à saisir, le type d'opportunité que vous serez capable de saisir, aura des répercussions pendant très longtemps. Peut-être pour toujours, puisqu'Uranus met 84 ans pour faire le tour. Cela dit, il va passer dans votre signe d'ici quelques années. Quelques années. Hein, c'est pas encore pour maintenant, mais ça va venir. Donc, la notion de changement, envisagez-la pour 2024. Le 21 avril, si vous avez une décision à prendre, aux alentours du 21 avril, mais plutôt le 21 avril parce que ce sera le jour de la conjonction exacte, prenez-la, cette décision. Surtout si c'est une décision officielle. Maintenant, si vous attendez une décision officielle, suite à des démarches que vous faites ou que vous auriez faites depuis que Jupiter est en Taureau, depuis la mi-mai 2023, eh bien peut-être que le 21 avril ou aux alentours du 21 avril 2024, vous obtiendrez la réponse positive, qui produira un changement ou qui serait en rapport avec cette notion de changement. Voilà, formidable. Parce que Jupiter va ensuite transiter en Gémeaux à partir du 26 mai 2024, hein, évidemment, jusqu'en mai 2025. Et quand il sera en Gémeaux, 12e secteur, 12e signe à partir du vôtre, hein, c'est le signe qui précède le vôtre, enfin qui précède le signe du Cancer, et il est relié à la notion de passé. Et en même temps, c'est le signe qui prépare le transit de Jupiter dans le vôtre, en Cancer. Donc il est très important de se préparer. C'est un petit peu comme la période intra-utérine. Quand Jupiter va arriver dans votre signe, ce que vous aurez fait par rapport à, disons, ce que vous souhaitez obtenir de mieux dans votre vie, parce qu'attention, le transit de Jupiter dans votre signe va produire une évolution. D'abord, une augmentation de votre vibration, une augmentation ou une amélioration de votre charisme, de votre pouvoir d'attraction. Et en fait, c'est une période qui peut être reliée à une réussite notoire. Et ça va commencer vers la fin du mois de mai 2025. J'en reparlerai l'année prochaine. En tous les cas, à partir du moment où Jupiter sera donc en Gémeaux le 26 mai jusqu'en mai 2025, il va falloir que vous agissiez en fonction de ce que vous voulez améliorer. Déjà, prendre note de ce que vous voulez améliorer, sachant que vous aurez le potentiel quand Jupiter transitera votre signe. Donc plus vous serez prête ou prêt à ce transit de Jupiter, plus vous aurez organisé les choses, je veux dire, peut-être fait certaines démarches, etc., pour réaliser quand même aussi officiellement, hein, Jupiter représente ça, cette notion d'évolution, eh bien, à partir du 26 mai 2024, préparez-vous. Le passé est important, il peut revenir comme ça d'actualité, par le truchement peut-être de certaines retrouvailles avec des gens que vous n'avez pas vus depuis très longtemps. Ça peut être des rencontres aussi de nature karmique, avec une connotation spirituelle importante. La maison 12 représente aussi tout ce qui revêt un caractère spirituel, donc il y aura une sorte d'évolution de vos besoins sur ce plan-là, avec une augmentation de vos capacités de connexion avec la dimension spirituelle de la vie.
Donc ça peut être très 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 intéressant et ça promet aussi une évolution qui pourrait être très agréable parce qu'elle aura des répercussions jusqu'au prochain transit de Jupiter en Cancer, c'est-à-dire 12 ans plus tard. Et si l'énergie dure 12 ans, eh bien, au cours de ces 12 années, vous continuerez de profiter de ce que vous aurez obtenu pendant le transit de Jupiter dans votre signe. On n'en est pas là tout à fait, mais c'est après-demain, c'est bientôt. Donc, préparez-vous. Voilà. Je voudrais maintenant vous parler d'abord de Chiron. On parlait de Chiron. Cela dit, de Chiron, j'en ai déjà parlé l'année dernière et les années précédentes, parce que Chiron est en bélier depuis 2018. Depuis 2018, Chiron est en bélier. Bien, il y séjournera jusqu'en 2026. Exactement. En 2025, il y aura déjà une incursion en taureau, mais pour l'instant, c'est 2026 où il va vraiment s'installer en taureau. Donc c'est un transit assez long, et le signe du bélier, en fait, il est en dissonance avec le signe du cancer. Signe de feu, le bélier, signe d'eau, cancer. Essayez de mélanger de l'air, de l'eau et du feu, pas évident. Donc, ça veut dire que cette dissonance va s'exprimer quand même. Et elle s'exprime, très probablement. Chiron revêt un caractère un peu karmique. Là, il transite le 10e secteur, le 10e signe à partir du cancer. Donc, 10e signe, 10e maison, c'est le statut social, c'est le rapport qu'on a avec la société d'un point de vue socio-professionnel, carrière, les rapports à l'autorité, etc. Et les grands projets qu'on peut avoir. Donc, c'est peut-être symbolique d'une période au cours de laquelle vous avez dû quand même travailler pour soigner ce domaine. Le soigner pour qu'il ne tombe pas malade, c'est-à-dire en prendre soin, mais aussi peut-être le soigner parce qu'il était malade à certains moments. Dans ces domaines-là, parfois, il y a des difficultés importantes à surmonter. Et comme Chiron revêt un caractère karmique, il est aussi ce qu'on appelle le médecin intérieur. Il est donc l'astre qui représente la capacité qu'on a tous plus ou moins, avec un sens de l'observation plus ou moins affûté, des capacités aussi à réfléchir et à analyser. Eh bien, c'est la capacité qu'on a tous plus ou moins à comprendre. Et à partir du moment où on a compris, on gère. On gère en fonction de ses potentialités, évidemment, mais on gère. Et là, Chiron, qui s'apprête aussi quand même à sortir du signe du bélier, après pratiquement 8 ans de transit dans ce signe, quand il va passer en taureau, les choses vont s'améliorer considérablement. Tout ce que vous aurez fait en 2024, en 2025 et une petite partie de 2026 aura une connotation très forte quand Chiron va passer en taureau. Parce que là, il sera en harmonie avec le signe du cancer. Donc là, il sera une source de protection au niveau santé morale, physique, santé de vos affaires, dans tel ou tel domaine de votre vie. Parce qu'il va passer dans le 11e signe, 11e secteur, qui représente la vie sociale, l'environnement social, etc. On en reparlera, encore une fois, évidemment, puisque c'est un transit qui va commencer en 2026 réellement. Mais en ce moment, les nœuds lunaires, pour le nord, il est en bélier, pour le sud, il est en balance. Donc, il est en bélier, ce nœud lunaire nord. C'est un transit qui a commencé vers la mi-juillet de cette année 2023 et qui va durer 1 an et demi. Il est là pour que certains d'entre nous puissent revendiquer leurs différences et leur individualité. Donc c'est l'individualisation du moi, comme je l'appelle, ce transit. Mais dans votre cas, il transite
la maison 10 ou le 10e signe à partir du Cancer. Donc, il transite le secteur qui correspond à votre statut social ou socio-professionnel. Et c'est dans ce secteur que vous allez certainement devoir agir pour vous individualiser, pour vous imposer. Et pour imposer quelque chose qui aura des répercussions, peut-être pendant 18 ans, puisque le Nord ne repassera pas dans ce secteur avant 18 ans. C'est le temps que les nœuds lunaires mettent pour faire le tour. Et en face, on a le nœud lunaire sud, bien évidemment, qui lui transite le 4e secteur et qui transite la maison 7 qui représente le rapport à l'autre et aux autres. Et la maison 4 représente l'environnement familial, le lieu de résidence. C'est dans ce secteur que le nœud lunaire sud va s'exprimer pour imposer, ou permettre plutôt, peut-être, pour vous permettre de faire la part des choses et remettre en question, vous libérer et peut-être vous éloigner, vous détacher d'une certaine forme de dépendance à la famille, au foyer, à la résidence, au couple, au relationnel en général, à la façon dont vous vous sentez en fait influencé par ce qui se passe autour de vous dans votre milieu proche quand même, milieu environnement proche, pour que vous puissiez en fait revendiquer votre différence et dire voilà, c'est moi quand même, je suis là, j'existe, je n'existe pas uniquement parce que je m'appelle comme je m'appelle et que je fais partie de telle ou telle famille, etc. Ou de tel ou tel pays même peut-être. Et ça vous permettra effectivement de vous imposer, d'imposer ce que vous êtes et qui vous êtes, pour que le relationnel, la vie de famille, le secteur dans lequel vous vivez sur le plan résidentiel ou sur le plan géographique, puisse s'améliorer, être amélioré, grâce à ce que vous ferez pour ça. Et peut-être qu'un grand projet pourra donc enfin se réaliser pendant cette période, puisque la maison 10 ici, ou le 10e signe à partir du Cancer, qui est aussi ce qu'on appelle le milieu du ciel en astrologie, représente les grands projets. Donc ça veut dire quand même que ce transit du nœud nord en maison 10, symboliquement par rapport à votre signe ou votre ascendant, représente l'ambition que vous avez de réaliser quelque chose d'important qui peut avoir un rapport avec ce qu'il y a en face, famille, foyer, résidence. Voilà. Mais pour réaliser ça, il va falloir que vous vous mettiez en avant. Vous allez devoir, en fait, faire un travail pour imposer vos desiderata, vos préférences, vos opinions, etc., afin d'obtenir satisfaction. Et ça, ce sera évidemment une source aussi d'augmentation de votre énergie active, à certains moments plus qu'à d'autres, grâce, ou à cause parfois, il faut bien le dire, de l'influence de Mars. Mars dont je vais vous parler dans la deuxième partie de cette lecture, de cette analyse des transits planétaires par rapport au signe du Cancer. Donc je vous rejoins, dès que vous le souhaitez, dans cette deuxième vidéo, qui aura trait, bien évidemment, donc, à l'influence possible des transits de Mars autour du zodiaque par rapport à votre signe. Je vous rappelle quand même que si vous souhaitez une analyse plus approfondie ou une réponse à une question par rapport à votre situation ou autre, en fonction de ce que je viens de vous expliquer, au sujet des transits lents, puisque là il s'agissait des transits des planètes lentes, ou des éléments plutôt lents, eh bien n'hésitez pas à visiter le site de l'École Ablas, et c'est avec plaisir que l'un ou l'autre, ou l'une ou l'autre des astrologues de l'École Ablas répondra à votre question ou fera une analyse pour vous, sans problème. Au contraire, nous serons très heureux de vous aider, de participer à une amélioration possible de votre vie. L'astrologie pour une vie meilleure. A tout de suite donc dans la deuxième vidéo. Au revoir.